Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo vite fait où je vais vous expliquer de quoi aurez-vous besoin pour vous inscrire en BTS une fois que vous aurez fait votre choix définitif. Vous savez, depuis hier, il est possible de consulter vos résultats sur la plateforme Parcoursup. Certains d'entre vous ont des réponses positives, d'autres non, ils sont en liste d'attente. Donc si vous êtes dans une liste d'attente, vraiment soyez patient, la situation risque de s'améliorer. Bon, pas risque de s'améliorer, va s'améliorer parce que c'est le mécanisme Parcoursup. C'est comme ça, la procédure s'étend jusqu'au 16 juillet. Donc il y aura forcément, pas forcément, mais à tout moment en fait, il y a des étudiants qui renoncent à leur proposition d'admission. Donc à chaque fois qu'un étudiant renonce à une proposition d'admission, cette proposition est attribuée à un autre candidat qui est en liste d'attente. Donc soyez vraiment patient. Voilà. Là, je vais vous parler de ce qu'il faut fournir pour vous inscrire en BTS. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Tandis que plusieurs d'entre vous n'ont pas encore fait leur choix définitif. Certains sont encore en liste d'attente, certains sont en train d'hésiter un peu. C'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille pour que vous vous préparez. Parce que, voilà, par expérience, le même problème en fait surgit à tout moment. Parce que vous savez, la procédure Parcoursup existe depuis 4 ans. Donc si je ne me trompe pas, c'est à partir de 2018 parce que la procédure Parcoursup a remplacé admission post-bac. C'est une procédure qui se faisait avant la mise en place de Parcoursup. Mais depuis que Parcoursup existe, il y a toujours ce fameux problème de place. Donc en tout cas avant le 16 juillet ou après le 16 juillet, il y a toujours des étudiants français qui n'ont pas de place. Voilà, cette vidéo est faite uniquement pour les étudiants internationaux. Voilà, mais vous savez, les étudiants français aussi font la procédure Parcoursup et tout. Il arrive que les étudiants français n'aient pas de place, donc les nouveaux bacheliers se retrouvent sans place, donc nulle part où aller l'année prochaine pour étudier. Après, qu'est-ce qui se passe? Les lycées mettent la pression aux étudiants internationaux, leur demande voilà, de s'inscrire, si tu ne t'inscris pas et tout, voilà, ils vont te radier de leur liste, ils vont attribuer ta place à une autre personne. En tout cas, les candidats reçoivent ce genre de message, les candidats internationaux reçoivent ce genre de message. C'est pas toutes les écoles qui le font, mais ça arrive parfois quand vous mettez la pression, il faut vous inscrire et tout. Donc, d'autres croient que pour s'inscrire en BTS, il faut arriver sur place et une fois en France, voilà, qu'il faut s'inscrire. Non, 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 vous pouvez le faire à distance. Ce qu'il faut faire en fait, dès que vous, quand vous allez faire votre choix définitif, adressez un mail à l'établissement. Voilà, hein, sur Parcoursup c'est possible d'avoir leur contact, ou bien vous pouvez aller sur Google, vous tapez juste le nom de l'école que vous avez choisi. Voilà, donc vous avez accepté la proposition. Voilà, vous tapez et après vous allez tomber sur le site web de l'établissement. Et voilà, il y a toutes les informations possibles, contact et tout. Vous envoyez un mail, vous demandez le dossier d'inscription. Après, l'école vous enverra le dossier d'inscription dans votre boîte mail. Vous allez simplement le remplir. Vous allez le remplir soit directement sur l'ordinateur, ou bien vous pouvez imprimer, remplir avec le stylo, scanner et renvoyer. Donc ce dossier est accompagné de plusieurs pièces. Voilà, telles que, en tout cas, les pièces seront listées dans le dossier d'inscription. Il y a toujours une notice qui accompagne le dossier d'inscription qui vous dit quelles pièces qu'il faudra renvoyer. Voilà. Donc, le dossier d'inscription est constitué d'une fiche à remplir. Vous allez juste remplir les informations personnelles. Et après, une fiche infirmerie. Et après, on va vous demander votre attestation de bac, votre préinscription. Et ils vont vous demander une photo. Vous pouvez envoyer une photo scannée. Et après, ils vont vous demander, il y a quoi, je suis en train d'oublier un truc. Le carnet de vaccination. Ça aussi, c'est important. Presque tous les lycées demandent ce carnet. En tout cas, demandez à votre mère. Voilà, votre carnet de vaccination. Et après aussi, ils demandent le livret de famille. Si vos parents sont mariés, ils demandent le livret de famille parce que c'est très important ici en France. Donnez ce que vous avez, hein, si vous ne l'avez pas, si vos parents ne sont pas mariés, c'est pas grave. Voilà.
donnez ce que vous avez, en tout cas l'attestation du bac et retourner les fiches à remplir, plus l'attestation de préinscription. Voilà. Et si vous n'avez pas quelque chose, en tout cas n'hésitez pas voilà, à envoyer un mail pour expliquer auprès du secrétariat de l'école que j'ai pas ceci, parce que cela. Je n'ai pas ceci, cela. Voilà. Ils comprendront. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et voilà. Et les processus, la procédure plutôt d'inscription débute, je crois, dès le 1er juillet, ça sera possible. Ouais, dès le 1er juillet, mais c'est pas grave, j'ai pas les dates exactes et tout. Bon, en tout cas, dès que vous allez faire, en tout cas au moment de votre choix définitif, il faut penser à envoyer un mail pour demander tout ça, parce qu'ils partent en vacances, hein, ils partent en vacances aussi, hein. Avant la fin du mois de juillet, ils partent en vacances. Voilà ce que j'avais à dire. Vraiment, n'attendez pas votre arrivée en France pour faire votre inscription. Parcoursup c'est 0 €, hein. Quand on dit 0 €, bon, il y a ceux qui postulent dans les écoles privées sur Parcoursup, mais pour ceux qui ont postulé dans les écoles publiques, il y a 0 €. Il suffit juste de demander le dossier d'inscription, de le remplir, de renvoyer, puis c'est bon, vous êtes inscrit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour la prochaine vidéo.